Vous êtes-vous déjà demandé si les produits dans votre assiette pouvaient être la véritable cause de vos fréquentes visites nocturnes aux toilettes, de votre manque d'énergie et même de cette désagréable sensation de pression dans le bas-ventre? Et si je vous disais qu'en éliminant seulement 9 produits courants que vous consommez probablement chaque semaine, vous pourriez obtenir une réduction de 59% de votre prostate, prouvée par d'étonnantes recherches scientifiques? Ce n'est pas une astuce ou un coup de marketing. C'est le résultat réel et documenté d'une étude révolutionnaire qui a secoué le monde médical. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de ces 9 coupables cachés, vous montrer les données scientifiques sur les dommages qu'ils causent et vous expliquer comment des hommes qui les ont supprimés de leur alimentation ont non seulement considérablement réduit la taille de leur prostate, mais ont également retrouvé leur énergie, amélioré leur libido et commencé à dormir toute la nuit sans se réveiller. Restez attentifs, car le numéro 6 va complètement vous surprendre. Commençons par un fait choquant. Selon une étude publiée dans la revue spécialisée Prostate Cancer and Prostate Disease, une réduction du volume de la prostate allant jusqu'à 59% a été observée chez les hommes suivant un régime anti-inflammatoire en seulement 12 semaines. Quel était le secret? Non pas ce qu'ils ont ajouté, mais ce qu'ils ont éliminé. Ces 9 produits sont saturés de composés pro-inflammatoires, d'hormones synthétiques et de toxines qui contribuent imperceptiblement à l'augmentation de la prostate, appelée HBP. Tout en haut de notre liste soigneusement établie, figurent les viandes rouges transformées. Sous ce terme, nous entendons toute une série de produits populaires, mais malheureusement peu sains, comme le bacon tant apprécié avec son arôme appétissant, diverses sortes de saucisses, qu'elles soient cuites ou fumées, des saucisses juteuses mais insidieuses, ainsi que les fameux hot dogs, souvent un élément incontournable de la restauration rapide. L'un des principaux problèmes liés à ces produits est leur composition. Souvent, divers additifs sont utilisés lors de leur fabrication, parmi lesquels les nitrates et les nitrites, qui servent de conservateurs et à produire la couleur caractéristique, méritent une attention particulière. De plus, lors du traitement thermique de la viande rouge à haute température, des substances appelées amines hétérocycliques peuvent se former, composés qui représentent également un risque potentiel pour la santé. De nombreuses études scientifiques menées dans le monde entier ont montré un certain lien entre la consommation régulière de viande rouge transformée et le développement de processus inflammatoires dans la prostate, un organe important du système reproducteur masculin. Il convient notamment de mentionner les résultats d'une étude fondamentale et très influente menée par des chercheurs de la prestigieuse université de Harvard. Ces scientifiques ont analysé attentivement les habitudes alimentaires d'un grand groupe d'hommes et ont découvert une dépendance très inquiétante. Il s'est avéré que chez les hommes dont l'alimentation quotidienne comprenait des produits carnés transformés, le risque de développer une affection aussi fréquent que l'hypertrophie bénigne de la prostate était statistiquement significativement plus élevé, à savoir de 21%, par rapport aux hommes qui ne consommaient ces produits qu'occasionnellement ou les évitaient complètement. Compte tenu de ces données scientifiquement fondées, la nécessité de reconsidérer son alimentation et de rechercher des alternatives plus saines devient évidente. En tant que substitut raisonnable et avantageux aux viandes rouges transformées, nous recommandons vivement de se tourner vers des sources maigres de protéines de haute qualité. Une excellente option est le saumon sauvage, pêché dans son environnement naturel. Ce poisson est non seulement riche en protéines précieuses, mais il contient également de grandes quantités d'acides gras oméga 3, connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et leurs effets positifs sur le système cardiovasculaire. De plus, diverses sources de protéines végétales telles que les légumineuses, le tofu, le quinoa et les noix ne doivent pas être oubliées. L'intégration de ces produits dans l'alimentation quotidienne contribue non seulement à réduire la consommation de substances potentiellement nocives présentes dans la viande transformée, mais enrichit également l'organisme en nutriments essentiels et en oligo-éléments. Croyez-moi, en choisissant consciemment des alternatives protéinées plus saines, votre corps vous remerciera certainement par une bonne santé et un bien-être durable. Ensuite sur notre liste, et cette information ne vous plaira peut-être pas, figurent les produits laitiers. Oui, ce même yaourt matinal que vous avez l'habitude de considérer comme un début de journée sain, et ce même verre de lait crémeux que beaucoup boivent toute leur vie, peuvent en réalité contribuer à l'augmentation du volume de votre prostate. Cela peut sembler surprenant compte tenu de la croyance largement répandue dans les bienfaits des produits laitiers, mais les données scientifiques, dans le contexte de la santé du système reproducteur masculin, parlent un autre langage. Selon les résultats d'une méta-analyse rigoureuse publiée dans la revue scientifique de référence American Journal of Clinical Nutrition, il existe une corrélation statistiquement significative entre une consommation élevée de produits laitiers et un taux accru du facteur de croissance analogue à l'insuline 1 dans l'organisme. LIGF-1 est une hormone dont des études ont montré qu'elle pouvait stimuler la croissance des tissus, y compris le tissu prostatique. De cette manière, la consommation régulière et excessive de produits laitiers peut créer un environnement propice à l'augmentation indésirable du volume de cet organe masculin important.
Mais malheureusement, la situation est encore plus sérieuse. Des produits aussi populaires que le fromage sous toutes ses formes et la crème glacée contiennent, entre autres, une quantité considérable de graisses saturées. Ces graisses saturées peuvent, une fois dans l'organisme, contribuer à une augmentation du taux d'estrogène chez les hommes, c'est-à-dire des hormones sexuelles féminines. Bien que les estrogènes soient présents en petite quantité dans le corps masculin, leur déséquilibre des taux élevés peuvent affecter négativement divers aspects de la santé masculine, y compris l'équilibre hormonal, ce qui est particulièrement important dans ce contexte, contribuer à un autre déséquilibre hormonal et à un gonflement de la prostate. Compte tenu des risques potentiels liés à la consommation de produits laitiers et de leurs effets sur la santé de la prostate, en particulier en ce qui concerne l'affection si fréquente de l'hypertrophie bénigne de la prostate, la question se pose naturellement. Comment gérer cet état de manière naturelle? Une approche efficace est le remplacement judicieux des produits laitiers traditionnels par les alternatives végétales. Essayez de remplacer le lait de vache par du lait d'amande ou d'avoine. Ces boissons ont un goût agréable et une bonne consistance, et sont en plus sans lactose et ont une composition en matières grasses différentes. Pour le yaourt, optez pour des yaourts végétaux à base de soja, de noix de coco ou d'autres ingrédients végétaux. Lors du choix de ces yaourts, il est recommandé de privilégier ceux qui sont enrichis en calcium et en probiotiques, afin d'apporter à l'organisme les nutriments nécessaires et de soutenir la santé intestinale. Une telle transition vers des alternatives végétales peut être une étape importante sur la voie du maintien de la santé de la prostate et du bien-être général du corps masculin. Au numéro 3 de notre liste se cache un véritable ennemi que nous avons souvent sous les yeux, le sucre raffiné. Ces substances insidieuses ne sont pas seulement néfastes pour votre tour de taille en contribuant à la prise de poids, mais elles représentent également une véritable catastrophe pour la santé de votre prostate. Une consommation régulière et excessive de sucre raffiné déclenche toute une cascade de processus négatifs dans l'organisme qui peut affecter l'état de cet organe masculin important de la manière la plus directe. L'un des principaux mécanismes de l'action néfaste du sucre raffiné est sa capacité à faire grimper rapidement le taux d'insuline dans le sang. Ces pics d'insuline perturbent non seulement le métabolisme des glucides, mais provoquent également un état inflammatoire systémique dans l'organisme. Les inflammations chroniques sont quant à elles l'un des principaux facteurs de risque de développement d'une hypertrophie bénigne de la prostate et peuvent, selon certaines données, même être liées à un risque accru de développement de cancer de la prostate. De plus, le sucre raffiné constitue un excellent milieu nutritif pour les bactéries nocives qui vivent dans notre intestin. Une croissance excessive de ces micro-organismes pathogènes peut entraîner une perturbation du microbiote intestinal, ce qui est également associé à une amplification des processus inflammatoires dans l'organisme et peut avoir indirectement des effets négatifs sur la prostate. Des études scientifiques ont confirmé à maintes reprises le lien entre une consommation élevée de sucre et les problèmes de prostate. En particulier, une étude publiée dans la revue scientifique reconnue Nutrition & Cancer a montré que chez les hommes ayant une consommation élevée de sucre, on observait des taux significativement plus élevés d'antigènes prostatiques spécifiques, un marqueur de l'état de la prostate, ainsi qu'un volume plus important de la prostate elle-même. Ces résultats soulignent à quel point une préférence excessive pour les sucreries peut être destructrice pour la santé masculine. Par conséquent, il est vivement recommandé d'éliminer ou de réduire considérablement la consommation de soda sucré, de divers biscuits, tartes, gâteaux et autres confiseries, qui constituent les principales sources de sucre raffiné dans notre alimentation. Des édulcorants naturels comme la stevia ou le miel brut peuvent être utilisés comme alternative plus saine, mais ils doivent également être consommés avec modération car ils influencent la glycémie. Renoncer à une consommation excessive de sucre raffiné vous apportera une série de bénéfices notables pour la santé. Premièrement, cela entraînera probablement une diminution du volume de votre prostate et une réduction du risque de maladies associées. Deuxièmement, vous constaterez très probablement une diminution de la graisse viscérale qui s'accumule dans la région abdominale et qui est un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques. Et troisièmement, vous ressentirez certainement un regain d'énergie significatif et une amélioration du bien-être général. Ainsi, une réduction raisonnable de la consommation de sucre raffiné est une étape importante pour maintenir la santé de la prostate et améliorer la qualité de vie en général. Le quatrième point de notre importante liste est l'alcool, et en particulier la bière, si populaire auprès de beaucoup. Nous comprenons que cette information puisse susciter des sentiments désagréables, car pour beaucoup, la détente du soir avec un verre de bière est un rituel habituel. Pourtant, il nous faut malheureusement examiner l'influence des boissons alcoolisées sur la santé de la prostate. Le fait est que l'alcool, une fois dans l'organisme, peut contribuer à une augmentation du taux d'estrogène, c'est-à-dire des hormones sexuelles féminines. Comme mentionné précédemment, un déséquilibre hormonal et des taux élevés d'estrogène chez les hommes peuvent affecter négativement l'état de la prostate, favorisant son augmentation de volume ainsi que le développement de divers problèmes.
De plus, l'alcool a un effet diurétique et contribue à la déshydratation de l'organisme. Dans un état de déshydratation, la prostate peut réagir par un gonflement, ce qui peut entraîner à son tour des mictions plus fréquentes et difficiles, l'un des symptômes caractéristiques de l'hypertrophie bénigne de la prostate. En ce qui concerne la bière elle-même, la situation est compliquée par un autre facteur. Le houblon, l'un des principaux composants de la bière qui lui confère son goût amer caractéristique, contient des phytoestrogènes, des composés végétaux dont la structure et l'action peuvent imiter celles des hormones sexuelles féminines dans le corps humain. La consommation régulière de bière, riche en ces phytoestrogènes, peut contribuer davantage aux déséquilibres hormonaux et affecter négativement la santé de la prostate, en particulier si vous essayez de reprendre le contrôle de son état. Des études scientifiques confirment également le lien entre la consommation d'alcool et les problèmes de prostate. En particulier, une étude publiée dans la revue urologique internationale de référence BJU International a montré que chez les hommes qui consommaient régulièrement plus de 2 boissons alcoolisées par jour, le risque de développer une hypertrophie bénigne de la prostate était jusqu'à 25% plus élevé que chez ceux qui consommaient de l'alcool en plus petite quantité ou l'évitaient complètement. C'est un chiffre très sérieux qui incite à la réflexion sur l'influence de nos habitudes sur la santé à long terme. En guise d'alternative plus saine et plus bénéfique à votre verre de bière du soir, nous vous recommandons vivement d'envisager un verre de jus de grenade frais. Cette boisson est un véritable trésor d'antioxydants, des substances qui aident à combattre les radicaux libres dans l'organisme et qui ont des propriétés anti-inflammatoires. La consommation régulière de jus de grenade non seulement ne nuit pas à votre prostate, mais peut au contraire la soutenir et contribuer à son bon fonctionnement. Ainsi, renoncer raisonnablement à une consommation excessive d'alcool, en particulier de bière, et la remplacer par des boissons saines comme le jus de grenade peut être une étape importante sur la voie de l'amélioration de la santé de la prostate et du bien-être général. Au numéro 5 de notre liste se cache un ennemi particulièrement insidieux, les graisses trans. Ces graisses nocives se retrouvent souvent de manière insoupçonnée dans notre alimentation quotidienne, se dissimulant dans des produits apparemment ordinaires comme la margarine, la restauration rapide ainsi que divers snacks emballés, y compris les chips et les crackers. La perfidie des graisses trans réside dans le fait que beaucoup de personnes ne sont pas pleinement conscientes de leurs effets négatifs sur leur santé, y compris sur l'état de la prostate. Le mécanisme de l'action néfaste des graisses trans est complexe. Premièrement, elles contribuent à l'obstruction des artères, ce qui affecte négativement la circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans la prostate. Une circulation sanguine perturbée peut entraîner une détérioration de l'apport nutritif au tissu prostatique et favoriser le développement de divers processus pathologiques. Deuxièmement, les graisses trans ont un effet pro-inflammatoire marqué et stimulent les inflammations chroniques dans l'organisme. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, l'inflammation chronique est l'un des principaux facteurs de risque de développement d'une hypertrophie bénigne de la prostate et peut en aggraver les symptômes. Mais ce n'est pas tout. Les graisses trans ont également été associées à des perturbations de l'équilibre hormonal dans l'organisme. Des études montrent qu'elles peuvent influencer la production et le métabolisme de diverses hormones, y compris les hormones sexuelles, ce qui peut à son tour avoir des effets négatifs sur la prostate. Des données très convaincantes sur la nocivité des graisses trans pour la prostate ont été obtenues dans le cadre d'une vaste étude menée par des chercheurs de la prestigieuse Harvard School of Public Health. Les résultats de cette étude ont montré que les hommes ayant la consommation la plus élevée de graisses trans présentaient un volume prostatique statistiquement significativement plus important et des symptômes de troubles mictionnels plus prononcés que les hommes qui s'efforçaient d'éviter ces graisses nocives dans leur alimentation. Ces conclusions soulignent l'importance d'une approche consciente dans le choix des aliments et de l'élimination des principales sources de graisses trans de l'alimentation. Alors, que faire pour minimiser la consommation de graisses trans et protéger la santé de votre prostate? Il existe quelques stratégies simples mais efficaces. Premièrement, lors de la préparation des repas, il est recommandé d'utiliser des huiles végétales plus saines comme l'huile d'avocat ou l'huile d'olive extra vierge. Ces huiles sont riches en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, bénéfiques pour le système cardiovasculaire et n'ayant pas les effets négatifs des graisses trans sur le processus inflammatoire et l'équilibre hormonal. Deuxièmement, il est préférable de choisir des noix crues comme collation au lieu de chips et de crackers nocifs, qui contiennent souvent des graisses trans. Les noix sont une source précieuse de graisses saines, de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux, et leur consommation modérée peut apporter des avantages considérables pour la santé. Et enfin, troisièmement, il est extrêmement important de lire attentivement les étiquettes sur les emballages des produits. Les produits dont la liste des ingrédients mentionne des huiles végétales partiellement hydrogénées, sous cette appellation se cachent les graisses trans, doivent être évités. Moins votre alimentation contient de produits avec cet ingrédient, mieux c'est pour votre santé en général et pour la santé de votre prostate en particulier.
Ainsi, renoncer consciemment aux graisses trans et les remplacer par des graisses plus saines est une étape importante pour maintenir la santé du système reproducteur masculin et améliorer la qualité de vie. Et nous voici arrivés au point numéro 6, peut-être le plus surprenant de cette liste, le poulet d'élevage conventionnel. Oui, même votre blanc de poulet gris étant apprécié, que beaucoup considèrent comme un produit diététique et sain, peut en réalité nuire à votre prostate. Le fait est que la plupart des poulets élevés dans des conditions industrielles normales sont nourris intensivement avec des hormones de synthèse et des antibiotiques. Ces substances peuvent perturber le fonctionnement de votre système hormonal, un réseau complexe de glandes responsables de la production d'hormones qui régulent de nombreux processus dans l'organisme, y compris la croissance et le développement de la prostate. Un déséquilibre hormonal provoqué par l'action de ces hormones de synthèse et antibiotiques peut favoriser l'augmentation du volume de la prostate et le développement d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Le mécanisme de cette action réside dans le fait que ces substances peuvent imiter l'action des hormones naturelles dans l'organisme ou interférer avec leur régulation normale, entraînant des modifications indésirables dans le tissu prostatique. De plus, les résultats d'une étude scientifique publiée en 2022 dans la revue de référence environnementale ES Perspective ont montré la présence de résidus de substances chimiques à effet estrogénique dans la viande de volailles issues d'élevage conventionnel. Ces composés estrogéniques ont été associés à une augmentation du volume prostatique chez les hommes. Cette étude apporte une preuve supplémentaire importante que le choix de la source de viande de poulet peut avoir une importance considérable pour la santé du système reproducteur masculin. Si vous prenez au sérieux l'idée d'inverser naturellement l'hypertrophie bénigne de la prostate et de prendre soin de votre santé à long terme, vous devriez accorder la priorité au passage à du poulet biologique, élevé sans hormones de synthèse ni antibiotiques, ou envisager des alternatives végétales à la viande de volaille. L'élevage biologique de volailles implique des conditions d'élevage et d'alimentation plus naturelles pour les animaux, évitant ainsi que des substances potentiellement nocives ne se retrouvent dans leur viande. Les sources de protéines végétales telles que les légumineuses, le tofu, le tempeh et diverses alternatives végétales à la viande constituent également une excellente option qui ne présente pas les risques liés aux perturbations hormonales et aux antibiotiques. Un tel choix conscient d'aliments plus purs et naturels peut être une étape importante vers le maintien de la santé de la prostate et l'amélioration de votre bien-être général. Nous arrivons au point numéro 7, la consommation excessive de caféine. 1 ou 2 tasses de café aromatique réparties sur la journée ne constituent généralement pas une menace sérieuse pour la santé de la plupart des gens. Cependant, lorsque la consommation de caféine devient excessive, cela peut avoir des effets négatifs sur la vessie et exacerber les symptômes associés à la prostate, tels que les besoins fréquents et urgents d'uriner. Le fait est que la caféine a un effet stimulant sur la vessie, augmentant sa sensibilité et son irritabilité. Chez les hommes ayant déjà des problèmes de prostate, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, cela peut entraîner une intensification des symptômes désagréables tels que les envies soudaines et fréquentes d'uriner, en particulier la nuit. De plus, la caféine stimule les glandes surrénales, les glandes responsables de la production d'hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Un taux élevé de ces hormones dans l'organisme peut contribuer à l'augmentation des processus inflammatoires, y compris dans la prostate. L'inflammation chronique joue, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, un rôle significatif dans le développement et la progression de l'HPP. Des études scientifiques confirment le lien entre une consommation élevée de caféine et une aggravation des symptômes liés à la prostate. En particulier, des résultats de recherche publiés dans le prestigieux journal of Urology ont montré que les hommes consommant plus de 300 mg de caféine par jour présentaient des symptômes d'HBP nettement plus importants que ceux qui limitaient leur consommation de ce stimulant. Ainsi, si vous avez l'habitude de boire quotidiennement de grandes quantités de café ou de boissons énergisantes, ou si vous utilisez des produits de pré-entraînement qui contiennent souvent des doses élevées de caféine, il est peut-être temps de revoir vos habitudes et de réduire la consommation de ces boissons. En guise d'alternative plus saine, vous pourriez envisager le thé vert, qui contient moins de caféine et possède des propriétés antioxydantes bénéfiques. Les tisanes aux effets anti-inflammatoires, comme le palmier nain ou la tisane de racines d'ortie, peuvent également être un excellent choix. Ces remèdes à base de plantes sont traditionnellement utilisés pour soutenir la santé de la prostate et peuvent aider à soulager certains des symptômes désagréables. Le passage à des boissons plus apaisantes et bénéfiques peut avoir des effets positifs non seulement sur votre prostate et votre vessie, mais aussi sur l'état général de votre système nerveux et votre niveau de stress. Et enfin, point numéro 9, le tueur silencieux, l'huile de colza et autres huiles végétales. Ces huiles, largement utilisées dans l'industrie alimentaire et dans nos cuisines, sont souvent génétiquement modifiées, s'oxydent rapidement à la chaleur et présentent une teneur élevée en acides gras oméga 6.
Une consommation excessive d'acides gras oméga 6 peut perturber l'équilibre entre les acides gras oméga 6 et oméga 3 dans l'organisme, ce qui contribue à son tour à ce que le corps entre dans un état pro-inflammatoire. Les inflammations chroniques sont, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, l'un des principaux facteurs contribuant au développement de l'hypertrophie bénigne de la prostate et à l'aggravation de ses symptômes. Un état inflammatoire constant dans le tissu prostatique peut stimuler sa croissance et entraîner une augmentation du volume de la glande. Des études scientifiques confirment le lien entre la consommation de certaines huiles végétales et la santé de la prostate. En particulier, une étude publiée dans le Journal of Lipid Research a montré une corrélation directe entre une consommation élevée d'acides gras oméga 6 et la prolifération des cellules prostatiques. Cela signifie qu'un excès d'acides gras oméga 6 dans l'alimentation peut stimuler la croissance indésirable du tissu prostatique. Quelle alternative existe-t-il à ces huiles potentiellement nocives? Au lieu de l'huile de colza et des huiles végétales conventionnelles, il est recommandé de choisir des huiles aux propriétés anti-inflammatoires et à forte teneur en acides gras oméga 3. Parmi ces huiles bénéfiques figurent par exemple l'huile d'olive extra vierge et l'huile de lin. L'huile d'olive extra vierge est riche en acides gras monoinsaturés et en antioxydants, qui ont un effet positif sur le système cardiovasculaire et agissent comme anti-inflammatoires. L'huile de lin est l'une des sources végétales les plus riches en acides gras polyinsaturés oméga 3, qui joue un rôle clé dans la réduction de l'inflammation et le rétablissement de l'équilibre des acides gras dans l'organisme. L'utilisation régulière d'huiles anti-inflammatoires riches en acides gras oméga 3, au lieu de l'huile de colza et d'autres huiles végétales à forte teneur en oméga 6 dans l'alimentation, peut être une étape importante pour réduire l'inflammation chronique dans l'organisme et maintenir la santé de la prostate. Un tel choix conscient de graisse dans votre alimentation contribuera à rétablir l'équilibre et à créer des conditions plus favorables au fonctionnement normal du système reproducteur masculin. Nous arrivons au point numéro 8, un élément que la plupart des gens ne soupçonneraient jamais, la farine blanche. Oui, vous avez bien entendu, le pain blanc, les pâtes à base de farine blanche, divers crackers et biscuits qui en sont faits. Ces glucides raffinés, si souvent présents dans notre alimentation quotidienne, ont une influence loin d'être neutres sur l'organisme et peuvent en particulier affecter négativement la santé de la prostate. Le principal problème avec les glucides raffinés est qu'après leur consommation, il se produit une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. En réaction, le pancréas commence à produire intensivement de l'insuline, une hormone qui aide les cellules à absorber le glucose. Cependant, en cas de consommation fréquente et excessive de glucides raffinés, ces pics d'insuline deviennent permanents, ce qui peut entraîner le développement d'une résistance à l'insuline, un état dans lequel les cellules du corps perdent leur sensibilité à l'insuline. Ce sont précisément ces fluctuations rapides du taux de sucre dans le sang et le taux d'insuline chroniquement élevé qui favorisent le développement d'un état inflammatoire systémique dans l'organisme. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, l'inflammation chronique joue un rôle essentiel dans la pathogénèse de l'hypertrophie bénigne de la prostate et peut stimuler la croissance du tissu prostatique. De plus, des études scientifiques confirment cette corrélation. En particulier, l'International Journal of Cancer a publié les résultats d'une étude qui montrait une corrélation significative entre les régimes à indice glycémique élevé et une augmentation du volume de la prostate. Quelle est la solution à ce problème? Il est recommandé de remplacer les glucides raffinés par des céréales complètes comme le quinoa, le riz brun ou l'avoine. Ces produits sont riches en fibres, ce qui ralentit l'absorption du sucre dans le sang et aide ainsi à stabiliser le taux de glucose et à prévenir les pics d'insuline rapides. De plus, les céréales complètes contribuent à améliorer la santé intestinale, ce qui est également important pour maintenir l'équilibre anti-inflammatoire général dans l'organisme et normaliser l'équilibre hormonal. Les fibres contenues dans les céréales complètes servent de nourriture aux bactéries bénéfiques de l'intestin, qui jouent un rôle important dans le système immunitaire et le métabolisme hormonal. Ainsi, la simple mais efficace démarche de remplacer le pain blanc, les pâtes et autres produits à base de farine blanche par leur version complète peut apporter des avantages considérables pour la santé de votre prostate, aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang, soutenir la santé intestinale et améliorer l'équilibre hormonal en général. En résumé et comme conclusion la plus importante, si vous rencontrez des difficultés liées à l'hypertrophie bénigne de la prostate, une prostate élargie, ou si vous souhaitez simplement reprendre le contrôle de votre santé et de votre bien-être masculin, commencez par éliminer de votre alimentation ces 9 produits clés dont nous avons parlé en détail précédemment. Ce n'est ni de la magie ni un mythe, c'est une approche scientifiquement fondée, basée sur la compréhension de la manière dont certains aliments affectent notre corps. De nombreux hommes constatent déjà des résultats concrets en apportant ces simples modifications à leur régime alimentaire. Une diminution du volume de la prostate, des mictions moins fréquentes, un niveau d'énergie plus élevé et même une amélioration de leur vie intime.
Et tout cela grâce à quelques corrections simples dans leur façon de s'alimenter. Souhaitez-vous savoir précisément ce que vous devrez manger à la place de ces produits nocifs pour favoriser naturellement la diminution du volume de votre prostate et vous sentir 20 ans plus jeune? Alors ne perdez pas de temps. Cliquez sur le lien sous cette vidéo et obtenez un accès immédiat à un guide gratuit dont de nombreux médecins préféraient ne pas parler. Dans ce précieux document, vous trouverez des recommandations détaillées et des listes de produits bénéfiques qui vous aideront à prendre le contrôle de votre santé prostatique et à améliorer votre qualité de vie. Votre futur vous en remerciera certainement. Ne remettez pas à plus tard le soin de votre santé. Faites le premier pas dès maintenant.